J'appelle à toutes les associations d'être ensemble, à côté, avec les indignés, et d'être ensemble avec tous les résistants combattants de force qui se battent pour libérer notre si beau pays, le Congo-Brazzaville. Dès que le Congo-Brazzaville sera libéré, toute l'Afrique sera libérée. Notre objectif, c'est de libérer les deux Congos qui faisaient qu'un Congo dans le temps. Mais le programme des Occidentaux, le partage de l'Afrique, à Berlin, nous devons nous battre, peuple africain. Nous devons nous battre, peuple togolais, pour la libération de l'Afrique. Nous ne sommes pas des pays pauvres, mais immensément riches, mais exploités par la mafia des multinationales, exploités par la mafia des Occidentaux, qui n'ont ni estime pour l'être humain noir. Les Occidentaux aiment bien abuser de nos sœurs, de nos femmes africaines. Ils les aiment bien, juste pour le sexe. C'est ce qu'ils aiment. Mais ils n'ont jamais aimé réellement le peuple africain, ils s'en foutent. Il est temps que nous ouvrons les yeux. Il est temps que nous comprenions que nous sommes dans une situation catastrophique. Il est temps que le peuple africain puisse cesser d'être abruti, puisse cesser de croire que l'Europe, c'est son pays, ou que les États-Unis, c'est son pays. Mais peuple africain, arrêtez d'être bornés. Arrêtez, je vous en supplie. Il est temps que vous compreniez réellement votre vraie histoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas une histoire réelle de ses origines est un peuple perdu. Alors un peuple qui est perdu est un peuple sans trace. Un peuple sans trace est un peuple qui ne sait pas ce qu'il a besoin ou ce qu'il voudra ou ce qu'il veut pour demain. Peuple congolais, c'est une alerte générale parce que sur ce combat de la libération du Congo-Brazzaville, vous avez l'air de croiser les bras, vous avez l'air d'être à la maison. Même ceux qui se disent qu'ils sont des radios pour le peuple, sont aussi calmes. Il y a des moments de fois, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes de certains compatriotes congolais? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Vous voulez vivre exactement comme les Occidentaux en Europe. Quand il y a des combats à faire, qu'est-ce qui vous intéresse? Les voyages, les vacances. C'est ce que vous aimez. Et être toujours derrière à la recherche de beaucoup d'argent. Mais j'ai un truc à vous dire. Quand la France, elle était occupée par les Allemands, quand ce pays était occupé par les Allemands, est-ce que, mes chers parents, est-ce que les Français allaient en vacances? Non. Quand la France était occupée par l'Allemagne, en guerre, personne ne pensait aller en vacances. Tout le monde était là dans le pays et les gens cherchaient à s'en sortir.
Alors j'ai un truc à vous dire. Assez de continuer à rêver. Assez de penser à la négativité. Je vous en supplie. Le Congo, c'est notre terre. Le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Et nous devons la défendre. Toute l'Afrique, c'est la terre de tous nos ancêtres africains. Nous devons la défendre. L'Afrique n'est pas pauvre. Aujourd'hui, vous devez comprendre, l'Afrique est immensement riche. Mais peuple africain, vous aimerez toujours faire les petits boulots ici en Europe ou aux États-Unis. Vous voulez soulever les cartons et en croyant que c'est ça le travail. Vous voulez aller passer des petites formations pendant ce temps que vous avez bac plus 5, bac plus 10 et faire des petites formations pour aller nettoyer les fesses des personnes âgées dans les maisons de retraite. Mes peuples africains, arrêtez d'être bornés. Ouvrez les yeux, il est temps. Il est temps. Il est temps. N'oubliez pas que nos sœurs, nos enfants, nos familles, nos amis sont malmenés dans une république qui ne respecte aucun droit, aucun être humain. Ils sont violés, ils sont massacrés, enterrés vivants au sud du Congo-Brazzaville. Jusqu'à quand nous allons accepter cela? Jusqu'à quand nous allons accepter les jeux des pyromanes sionistes du gouvernement français qui n'ont aucune estime de toute vie congolaise au Congo? Ils pensent qu'à bafouer les vies, à massacrer les vies. Non, peuple congolais, levons-nous, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour libérer notre si belle République. Nous ne sommes pas une génération idiote. Nous ne sommes pas une génération qui devons mettre dans nos cerveaux que nous sommes perdus. Non, mais nous sommes une génération qui devons sauver les nouvelles générations qui viendront derrière. Donc nos enfants, nos petits-enfants, il est temps que nous comprenions cela. Peuple africain, j'appelle à ce que vous puissiez être debout contre des organismes, des associations, des résistants, combattants de force, se battent pour la libération de l'Afrique. Vous devez être là. Peu importe les parents que vous avez dans le système politique qui encourage les dictateurs, mais vous devez savoir une chose. Si vous ne vous levez pas maintenant, demain quand l'Afrique sera libérée, vous serez exactement considérés comme des imposteurs de la République. Vous devez comprendre une chose, que la vie sur terre, nous ne sommes que des passagers. Mais nous ne devons pas accepter que quand nous avons des terres, d'être considérés chez nous comme des étrangers. Personne ne sont des étrangers en Afrique chez nous, mais on nous considère comme des étrangers. Comment un peuple africain, comment un citoyen africain peut être considéré étranger chez lui? Mais il est temps que nous puissions comprendre, que ces Occidentaux n'ont aucune estime, n'ont aucun amour envers nous. Peuple africain, peuple congolais, je vous en supplie, par l'amour de nos ancêtres, par l'amour de nos ancêtres, par l'amour de tous ceux qui ont eu à perdre leur vie au Congo-Brazzaville, à cause du changement de la Constitution, à cause du changement des règles pour continuer à malmener le peuple dans une dictature terrible. Et il y en a qui bénéficient de cela. Il y en a qui se réjouissent de cela. Mais peuple africain, il est temps de comprendre. Le Congo-Brazzaville doit être libéré. Le Congo-RDC doit être libéré. Toute l'Afrique, quand ces deux Congos seront libérés, toute l'Afrique sera libérée.
j'appelle à tout le peuple congolais, là où vous vous trouvez, partout où vous vous trouvez, d'être debout, de faire des grandes manifestations, de faire des grandes manifestations pour revendiquer vos droits, pour qu'on revendique nos droits. Nous ne sommes pas des esclaves, des multinationales ou des occidentaux. Nous ne sommes pas de la merde des multinationales ou des occidentaux. Nous devons refuser les massacres. Nous devons refuser les massacres par rapport à nos minéraux qui se trouvent sur les terres de nos ancêtres. Nous devons être debout. Nous devons dire non. Je ne crois plus au système juridique des Occidentaux. C'est des systèmes mafieux, des systèmes de voleurs, des systèmes de criminels, des systèmes de pédophiles, des systèmes d'assassins, génocidaires, qui n'ont aucune estime pour le peuple africain. J'appelle, je relance l'appel à toutes les associations africaines et panafricaines, soi-disant, de venir soutenir les parents du Congo-Brazzaville quand ils organisent des choses, des manifestations. J'appelle, je relance l'appel à toutes les associations congolaises qui se trouvent sur la place de Paris d'être à côté des indignés et des résistants combattants pour libérer notre République qui est en danger, qui est le Congo-Brazzaville. J'appelle les panafricains qui ont des associations ici d'être à côté du peuple congolais de Brazzaville qui se bat, milite pour la libération du peuple congolais. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons trop accepté des conneries. Il est temps de dire assez. Il est temps de dire assez. Toutes les vidéos que je fais ne sont pas des vidéos pour des sketchs, mais des vidéos pour réveiller les consciences endormies, pour réveiller les consciences endormies. Nous ne sommes pas des peuples feignants. Nous ne sommes pas des peuples de merde, mais nous sommes des peuples bantous. N'oubliez pas cela. Nous sommes des peuples bantous. Nous sommes des peuples des grands guerriers bantous. Peuple congolais, peuple panafricain, soyons unis pour la libération de notre si beau continent qu'est l'Afrique. Et j'appelle l'aide du Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, afin qu'il puisse venir à notre secours. Car quand un peuple veut sa libération, nous devons regarder le Père Créateur aussi. Et nous devons nous battre pour cela. Et nous aurons la victoire. Car tout peuple, car tout citoyen qui se lève pour la libération du peuple qui est martyrisé appartient à Dieu. Nous sommes des David. Et tous les dictateurs, criminels, assassins, voleurs, génocidaires sont des Goliaths. Sont des Goliaths. Et que Dieu nous donne la force. Que Dieu le Père nous aide et fasse à ce que nous sortions de toutes les misères et de toutes les situations catastrophiques. Sassou Nguesso a détruit le Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso a rendu le peuple congolais plus bas que terre. Sassou Nguesso, nous ne devons pas lui redonner 5 ans. Non, ce que nous avons vomi, nous ne devons pas accepter de les ravaler. Peuple congolais, peuple africain, ce que nous vomissons, nous ne devons pas le remettre dans nos bouches et accepter. Non,
Quand le peuple se lève, Dieu se lève. Quand le peuple dise non, Dieu dira non. N'oublions pas que Blaise Compaoré était renversé par le peuple burkinabé. Alors combien de fois non? Et ce peuple en dit, peuple africain, maintenant c'est votre tour. Nos frères africains, maintenant c'est à vous de continuer pour libérer vos autres pays d'Afrique. Mais lèvons-nous. Lèvons-nous. Il est temps. Les hommes doivent arrêter d'être aveuglés. D'être aveuglés. Il y a des hommes qui se disent hommes africains, qui se disent des hommes africains. Mais au fait, ils ne sont pas des hommes. Parce qu'un homme ne peut pas croiser ses bras. Un homme ne peut pas seulement juste écrire des longs courriers, des longs et longs courriers dans des ordinateurs et mettre seulement dans les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, quand il y a des actions, on ne les voit pas. À quoi ça sert? Ces grands écrits, c'est d'être sur le terrain. Parce qu'un vrai compatriote doit être sur le terrain. Un vrai libérateur, quand il y a des actions, doit être là. Mais se cacher derrière juste sur des claviers, moi je dis, arrêtez de jouer à la comédie des dictateurs. Parce que ça, c'est donner de l'importance aux dictateurs. Après, vous vous dites résistant. Après, vous vous dites libérateur. Non. Arrêtez aussi de penser trop aux salles que vous aimez pour vos réunions politiques. Un pays, tant qu'il n'est pas délivré, tant que un pays que nous ne délivrons pas, vite, à quoi ça sert de faire vos réunions politiques? Vous croyez que vous pouvez faire des réunions politiques tant qu'un pays n'est pas libéré, le pays que nous cherchons à libérer, que le Congo-Brazzaville? Arrêtez d'être abrutis. Arrêtez de jouer à la comédie de monsieur 8% dans la place de Paris. Et le message doit être ferme. Cessez de prendre le peuple congolais comme des moutons ou comme des poulets, parce qu'ils sont massacrés chaque jour au sud. Ils sont massacrés. Vous voyez, ce qui nous dérange, ce qui nous embête énormément, c'est Total et Areva. Les chaînes des multinationales qui sont au Congo pour faire ce qu'on appelle les pillages et écraser le peuple africain. L'homme blanc n'a aucune estime en Afrique pour l'être humain africain. Pour eux, ce sont que des pillages, s'enrichir. Et ils n'ont jamais considéré le peuple noir comme des êtres humains. Mais il est temps que vous le compreniez. Il est temps que nous comprenions que nous devons nous lever pour notre libération. Cette libération doit être réelle. Et il est temps, peuple africain, arrêtez de prendre le peuple qui sont martyrisés au Congo-Brazzaville, au sud, comme de la merde. Il est temps que Dieu le Père nous aide.